Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement et bienvenue dans votre forum Le Gène du Message. Alors, aujourd'hui, nous recevons pour vous un artiste musicien qui n'est pas présenté, vous le connaissez déjà. C'est le frère Pierre Milambo de la RD Congo, mais aujourd'hui aux États-Unis. Alors, notre invité Pierre Milambo va essayer de répondre à plusieurs questions que vous nous avez envoyées, de savoir où est parti frère Pierre Milambo depuis son arrivée aux États-Unis. On ne le voit plus sur la scène musicale. A-t-il laissé la musique depuis son arrivée aux États-Unis, disant l'objectif est atteint, je n'ai plus besoin de chanter, je me concentre à autre chose. Alors c'est à ces quelques questions que l'artiste va essayer de répondre aujourd'hui. Nous disons d'abord bonjour à vous et bienvenue frère Pierre Milambo. Bonjour frère Cédric, merci. Comment vous allez? Je vais bien. Nous croyons que c'est la première fois de vous recevoir en direct du Forum GM. Quelles sont d'abord vos impressions pour le Forum? Ouais, mes impressions sont très très bonnes pour le Forum. Le Forum, c'est chez moi, hein, c'est ma maison, comme je l'ai dit toujours. Et là, nous rappelons que c'est depuis 2014, que depuis sa création, on est avec vous. Exactement. Et d'abord, disons, vous travaillez beaucoup plus avec nous dans l'ombre. Exactement, oui. Oui. Donc, mes impressions sont très très bonnes par rapport aux échos et le déroulement de tout ce que nous faisons. Tout ce que le Forum fait, en fait. Et nous croyons que Dieu va encore amener le Forum très 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 loin. C'est notre prière. Merci beaucoup. Alors, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire il y a une question, comme nous l'avons toujours dit, Forum JM, nous sommes aussi la voix de son voix, la voix qui parle au nom de ceux-là qui ne peuvent pas parler. Plusieurs frères vous aiment et ils aiment votre façon de chanter, vos chansons édifient les enfants de Dieu, mais il y a un silence depuis votre arrivée ici aux États-Unis. Alors, des questions... ça se pose ici et là. Frère Pierre Milambo, a-t-il laissé la musique depuis son arrivée aux États-Unis ou comment? C'est-à-dire, l'objectif est atteint. Vous avez dit, bon, je suis déjà aux États-Unis, je vais chanter encore. Pourquoi? Je me concentre à faire autre chose. La raison de ces silences, c'est quoi au juste? Avez-vous laissé la musique? Non, je n'ai pas laissé la musique. C'est quoi alors? Mon objectif aussi n'était pas seulement d'arriver aux États-Unis. Je ne faisais pas la musique pour ça. Mais c'est juste que quand vous arrivez dans un pays comme celui-ci, nous sommes confrontés à plusieurs réalités. Et surtout que je suis venu ici en tant que célibataire. Pour moi, je ne voulais pas encore trop longtemps rester dans le célibat. Ma femme était déjà là, bien avant même que je vienne ici. Et je devais finaliser toutes ces choses-là et puis me marier. En même temps aussi, je dois m'intégrer, je dois un peu bouger de gauche à droite, travailler, aller à l'école parce que je dois étudier, apprendre l'anglais, toutes ces choses-là. Donc le temps est un peu, je peux dire, très très confiné, quoi. Et ça ne me permet pas parfois, dans un premier temps, de faire les choses comme il se doit. Parce que la musique, on ne chante pas seulement pour chanter. Moi, je crois que, comme Frère Branham le dit, que si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, vous le faites bien, de tout votre cœur, ou soit vous ne le faites pas. Alors, je suis en train de voir comment aménager vraiment un temps pour faire les choses d'une très bonne manière. C'est-à-dire, pour répondre à cette question, vous avez dit, arriver ici, vous devrez vous marier, et puis s'intégrer, disons, il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors, tout ça là, ça crée un peu le silence, c'est ça? Oui, d'un côté, oui, c'est un peu ça aussi la raison, d'un côté. C'est un peu ça aussi la raison. Alors, ce silence va demeurer éternellement, c'est-à-dire on doit attendre jusqu'à ce que vous devrez vous intégrer et puis attendre jusqu'à ce que vous allez apprendre l'anglais et tout, et après commencer maintenant à continuer avec la musique. L'anglais n'a rien à voir dans la musique, dans la musique que je fais. L'anglais, c'est dans le sens de l'intégration. C'est-à-dire, en parenthèse, c'est à s'adapter au système des États-Unis. Ça demande du temps, ça demande aussi c'est-à-dire, du temps. nous, les croyants qui sont bénis par vos chansons, ils doivent attendre jusqu'à ce que vous... Alors, c'est quoi? C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Et d'ailleurs,
pour votre information, oui, avant que je ne vienne aux États-Unis, oui, j'ai des chansons. Maintenant, là, comme on parle avec vous, il y a des chansons à Kinshasa, au studio. ok. Peut-être si l'ingénieur finit ça, parce que c'est l'ingénieur qui a les chansons, qui n'a pas eu de temps pour finir ça. Parce qu'il avait eu beaucoup de problèmes, tout ça, ce qui est tout à fait normal. Mais on est en contact avec lui et il m'a vraiment rassuré que le plus vite possible, il va finir et il y aura des chansons qui vont sortir. Donc je ne vais pas arrêter. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les frères et sœurs? Parce que nous citons ici que vous chantez très bien, vous chantez très bien. Ça sont des échos que nous recevons au forum JM. Vous chantez très bien, vos chansons édifient plusieurs frères et sœurs. Et là, moi j'étais même là au concert que vous avez, vous étiez aussi parmi les gens qui ont presté. Le dimanche 8 septembre 2024, c'était hier, et plusieurs frères et sœurs étaient bénis au moment où vous avez commencé à chanter, et des gens même m'ont appelé pour dire comment on peut avoir les chansons de ce frère. Mais voyez-vous pas que vous êtes en train de perdre le temps alors que l'épouse a vraiment besoin de vous, votre don pour bénir l'avancement du royaume? Bon, vous savez, comme la Bible nous dit, moi, si j'ai un temps favorable, je fais quelque chose pour le Seigneur. Je n'attends pas seulement que je puisse m'intégrer, ceci, cela. Non, non. S'il y a une occasion, par exemple, vous venez de le dire, on était à Maine. Oui. Ouais, c'est une occasion. Je n'ai pas dit que non, je ne peux pas aller, je dois m'intégrer. Nous sommes allés, on a fait ce qu'on pouvait faire. Nous sommes rentrés. Merci. Alors, on a vu, vous êtes déjà marié. Oui. Là, je vous ai écouté, vous parlez déjà un peu d'anglais, c'est-à-dire s'adapter. C'est-à-dire, à quand votre retour? Incessamment, je suis là, je ne suis pas sorti, je suis là. C'est juste que ça prend un peu du temps pour faire toutes ces choses-là. Je vous ai dit qu'il y a des chansons au studio qui sont en train... Bientôt là, ça va sortir. Bientôt là, il y a 4 chansons. À cause du temps, on ne pouvait pas faire plus. Parce que c'est au moment où j'étais aussi en préparation pour venir ici. Alors, du coup, je suis en train de préparer aussi... Peut-être pour faire d'autres chansons ici sur place. Ouais, par la grâce de Dieu, je crois que l'année prochaine, peut-être si tout va bien, avant la fin, bon, nous sommes déjà vers la fin, peut-être à la fin. Début de l'année prochaine, il y aura quand même quelques nouveautés. C'est-à-dire ici, par rapport à ça. Ici, vous nous dites que l'inspiration n'est pas partie, l'inspiration est toujours là. Bien sûr. Vous êtes ici, vous composez encore des chansons? Bien sûr que oui. Il y a combien de chansons que vous avez déjà composées depuis que vous êtes ici aux États-Unis? Les chansons, ça vient parfois, on ne sait pas compter. Il y en a trop? Oui. A cappella d'une chanson que vous avez composée ici, si possible. Une chanson que j'ai composée ici. Bon. Il y a une chanson que j'ai intitulée Sa main. Sa main? Oui, la main de Dieu. Loin de Dieu, j'étais perdu, pareil à une brebis, et égaré, loin du chemin de la maison, mais sa main précieuse m'a ramené. Sa main, oh, sa main m'a sauvé. Sa main. C'est merveilleux, merveilleux. Vous chantez très bien. C'est vraiment merveilleux. Alors, vous avez dit il y en a trop, c'est-à-dire on doit déjà début de l'année 2025, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, c'est-à-dire déjà vous verrez déjà comment faire. Et vous chantez beaucoup plus en français et vos chansons sont beaucoup plus suivies par nos frères francophones, disons la majorité en République démocratique du Congo, Brazzaville, Angola. Alors, comment serez-vous encore en contact avec eux? Parce que vous êtes déjà aux États-Unis. Pensez-vous qu'il y aura toujours
de l'évolution, même de loin avec eux, ou soit comment pensez-vous faire les choses maintenant? Bon, j'ai pas bien compris la question. Pensez faire des choses dans quel sens? Si c'est pour chanter. C'est-à-dire pour être en contact avec eux, parce que c'est eux qui vous suivent beaucoup. Vous étiez un peu trop proche avec eux quand vous étiez en Afrique, mais maintenant vous êtes aux États-Unis, loin de vos fans. Non, mais j'ai une chaîne YouTube. Ok, ok, J'ai une page Facebook. ok. Malgré que c'est une page que je n'utilise pas trop souvent, mais c'est bien moi. Et la chaîne également, ça fait longtemps qu'on a mis des contenus là-bas. Ok. Mais avec l'aide de Dieu, je suis en train de voir avec l'aide de Dieu comment relancer les choses une fois pour toutes. C'est-à-dire, vous aurez toujours comment entrer en contact avec eux et avoir vos chansons par le moyen de votre chaîne bien sûr, YouTube, même par le moyen de ma chaîne, le moyen du forum. Ok. Ouais. Le moyen de... Il y a beaucoup de maisons. Oui, Gospel Cross. Gospel Cross, ISP, mon frère et mon ami Billy. Ok. Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup de moyens. Ok. Pensez-vous que être ici aux États-Unis, c'est facile de pouvoir évoluer, ou soit il faut rentrer au Congo, être dans ce milieu-là pour évoluer, ou soit même ici de loin, ça peut marcher? Bon, je ne sais pas trop quoi répondre exactement parce que tout ce que je peux dire, c'est que il n'y a rien qui soit difficile à Dieu. Je peux évoluer ici comme j'évolue au Congo. Mais tout ça dépend de Dieu. Tout ça dépend de Dieu, parce qu'il y a un artiste musicien ici que je jetais son nom, et il m'a dit, parce que ça faisait depuis son arrivée ici, on ne le sent plus. Alors quand je lui ai posé la question, il a dit, c'est vraiment difficile pour nous qui venons au Congo, arriver aussi aux États-Unis, évoluer dans la musique, c'est vraiment difficile parce qu'ici nous travaillons beaucoup, et nos fans sont loin de nous, il y a problème de l'air, et tout ça là, c'est vraiment difficile. S'il faut évoluer, il faut encore rentrer là-bas. Qu'est-ce que vous dites? Bon, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je suis pas de cet avis-là. Je pense que même à partir d'ici, je peux chanter, je peux faire des albums et tout. Si Dieu fait que ça parvienne aux gens qui sont au Congo ici, c'est Dieu. Nous, on fait notre part. Moi, je pense qu'en tant que chrétien et musicien, je fais ma part. Le reste, c'est Dieu qui va s'en charger. Donc, je vais faire ma part, ça veut dire je chante, je fais la promotion de mes chansons à la mesure du possible. Et le reste, c'est Dieu. Je ne vois pas pourquoi je dois dire que non, c'est difficile. Peut-être difficile par rapport au temps et tout ça. Comme je vous ai dit au début, pour produire des albums, oui. Dans ce sens-là, oui, là, je comprends. Et vous êtes ici, ici, on parle beaucoup plus, c'est l'anglais ici, ce n'est pas le français. Et pensez-vous continuer à chanter qu'en français? Pourquoi ne pas aussi s'adapter? Comme vous avez dit, vous êtes en train de vous adapter, c'est-à-dire apprendre l'anglais et commencer à chanter aussi en anglais parce que vous êtes déjà installé ici. Oui. Pourquoi pas chanter en anglais? Vous bisez beaucoup que vos fans... Ma langue principale, c'est le français. Moi, je viens d'un pays francophone. Donc, le français, c'est ma langue principale. Alors, si il faut chanter en anglais, je peux chanter. D'ailleurs, il y avait une chanson, dans les chansons qui sont à Kinshasa, avant que je ne vienne ici, il y avait une chanson qu'on avait essayé de chanter en anglais. Mais malheureusement, vous savez, avec les courants qui viennent et qui partent, le frère qui a enregistré, il n'avait pas bien save les choses. Et il y avait des chansons qui étaient perdues, on était obligé de refaire, on n'a pas pu refaire toutes les chansons. Donc c'est comme ça, c'est pas quelque chose de grave, on peut le faire. Merci frère Pierre Milambo. Alors, un mot à tous les frères et sœurs qui nous ont envoyé de vous poser cette question, vouloir savoir pourquoi la raison de votre silence et qu'ils veulent vous voir de retour sur la scène musicale parce que vos chansons édifient certainement et ça avance le royaume.
Bon, tout ce que je peux leur dire, d'abord, je leur dis merci pour la considération et les soucis. Bon, je ne sais pas si ça peut se dire. Je leur dis merci c'est un grand support pour moi de savoir que ce que nous faisons, ça les bénit, ça nous. Et il y a même quelqu'un m'a écrit, m'a dit, mais demandez un peu à Frère Blondine. Comment les autres vous appellent Frère Blondine? C'est une chanson. Oui. Donc, je leur dis carrément de continuer à prier pour nous et par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous irons encore de l'avant par la grâce de Dieu. Nous ferons encore de bonnes choses à l'avenir par la grâce de Dieu toujours. Merci frère Pierre Milambo, c'était vraiment un plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup frère Cédric. Merci. Alors vous étiez nombreux en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse et restez toujours branchés dans votre forum Le Jeune du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et c'est dit dans le monde du message. Encore une fois, je suis jeune, j'aime le message. Les jeunes du message, c'est Branham ou rien, Wamba ou Bala. Shalom. Merci. Merci frère Cédric. Dieu bénisse. Amen.